Il prend sa retraite. Pendant qu'on était tous là concentrés sur le Paris Saint-Germain, les joueurs de l'Inter étaient en train de se faire allumer en Italie. Voici tout ce qui est sorti depuis ce matin. Commençons par le plus soft. Déjà, on a le journal La Gazzetta qui a sorti cette dinguerie ce matin. Dans leur article, voici ce qu'ils disent sur l'Inter. Ils disent, s'ils avaient joué sans gardien, ils parlent du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain aurait gagné quand même. Et ils ont précisé un arrêt parce que oui, les amis, Donnarumma, il a eu à faire seulement un seul arrêt. Ils enchaînent en disant, et écoutez bien parce que c'est là qui va faire tout partir en vrille. Une humiliation pareille efface les mérites et mérite des démissions. Vous vous rendez compte à quel point le football part vite? Et quelques semaines après leur performance face au Barça, on était tous là à crier au génie. Et depuis ce match-là, plus rien n'allait pour eux. Que ça soit en Serie A, les coupes d'Italie, ils ont tout perdu. Sans oublier que c'est la deuxième finale qu'ils perdent en 3 ans. Il n'y a qu'à voir l'état des supporters pour comprendre la douleur qu'ils ont eue hier. Et pour ceux qui seraient pas au courant, l'Italie est le pays ayant perdu le plus de finales de Ligue des Champions. 18 défaites en 30 participations pour les clubs italiens, ça fait beaucoup. Après toutes ces insultes dans les médias, vous vous doutez bien que les joueurs allaient réagir. Déjà, il y a Inzaghi qui part à Al Hilal, c'est terminé pour lui avec l'Inter. Après ça, c'était déjà acté bien avant la finale. Cependant, Acerbi, lui, il a décidé d'être radical. Il a tout simplement pris sa retraite, voilà. Et voici son message sur Instagram. Il dit, après une profonde réflexion, j'ai informé aujourd'hui le sélectionneur que je n'accepterai pas la convocation en équipe nationale. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, car porter le maillot azzurro a toujours été un honneur et une grande fierté pour moi. Je ne cherchais ni excuses ni privilèges, mais j'exige du respect. Et si ce respect vient à manquer de la part de celui qui est censé guider un groupe, alors je préfère me retirer. Je souhaite le meilleur à l'équipe nationale et à mes coéquipiers. Clairement, lui, il veut pas de manque de respect. On peut dire que le Paris Saint-Germain l'a envoyé à la retraite.